Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Blirio Kamsu. Bienvenue sur ce canal. Ici, nous parlons des études en Russie et tout ce qui tourne autour. Tu es intéressé par cette thématique, abonne-toi et partage massivement la vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder une thématique très spéciale. Le problème des Africains en Russie. Je répète, nous allons aborder le problème des Africains en Russie. Parce que beaucoup ont une très mauvaise image de la Russie. Parce qu'ils ne savent pas quel est le réel problème, ou alors quels sont leurs réels problèmes en fait en Russie. Parce que le but qu'on arrive quelque part, c'est pouvoir s'émanciper, c'est pouvoir s'épanouir et se développer. Mais en Russie, comparé peut-être à l'Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord, ce n'est pas très souvent le cas. Pourquoi? Nous allons aborder cela dans cette vidéo. Tu connais déjà que Crystal Web, c'est le meilleur canal pour les études en Russie. Donc tu as besoin qu'on t'accompagne. Va rapidement dans nos bureaux. Il y a un des Carrefour Krada, Douala, Aqua. C'est avec plaisir que nous allons t'accompagner. Avec la possibilité chez nous, bien sûr, de payer à propre obtention du visa. Donc, tu ne prends aucun risque. Aucun risque. Allons-y rapidement maintenant au vif du sujet. Vous savez, généralement, lorsqu'on arrive en Russie, on arrive avec un visa étudiant. Et la première année, c'est d'abord les cours de langue russe. Beaucoup de familles ont saigné afin que tu arrives d'abord en Russie parce que voilà, la procédure t'a quand même coûté. Il faut payer les cours de langue, il faut payer un billet d'avion, il faut payer la résidence universitaire, il faut payer l'assurance et tout ce qui va avec. Ça veut dire que les parents ont assez dépensé déjà. Maintenant, une fois que tu es arrivé sur le territoire, c'est difficile. Ou alors, tes parents vont te dire, vraiment, une fois que tu es arrivé là, tu dois te battre pour pouvoir subvenir à tes besoins. Donc, comme tu es parti là, c'est ton capital et intérêt qu'on t'a donné comme ça. Maintenant, c'est à toi de pouvoir te battre, pour pouvoir subvenir à tes besoins et devenir le médecin ou alors l'ingénieur qu'on attend voulu de toi. Voilà tout ce qu'on a dit à l'étudiant. Et puis il arrive en Russie. Donc dans sa tête, lorsqu'il arrive en Russie, il a une mission. Et il doit accomplir la mission. Peu importe, il doit accomplir la mission. Beaucoup arrivent, sont très frustrés en fait parce qu'ils se disent waouh. Premièrement, d'avoir la langue, la première barrière. Ils ne comprennent pas la langue. Mais ils doivent quand même avoir un job. Imaginez un peu ce que ça peut faire. Un gars qui sait par exemple, je sais pas moi, programmer, mais qui arrive d'une entreprise, on parle, il ne comprend pas. C'est difficile pour lui de pouvoir mieux s'intégrer. En même temps, il doit apprendre d'abord la langue russe. Vous voyez que il va facilement alterner. Très souvent, quand tu ne maîtrises pas la langue, c'est généralement dans les usines que tu as des petits boulots par-ci par-là. Il doit facilement alterner. Le matin, il part en cours. Le soir, il part au boulot. Le matin, il part en cours. Le soir, il part au boulot. C'est comme ça qu'au bout d'1 mois, ça peut aller. 2 mois, ça commence à peser sur lui. Il arrive à l'école, il commence à dormir. Donc, du coup, 1 an passe. Il n'a pas bien maîtrisé la langue russe. C'est vrai, il a quand même survécu parce que voilà, il s'est battu durant toute l'année. Il a quand même survécu en mangeant à l'heure et puis voilà. Mais à la fin, il a quand même son diplôme de langue russe, mais il n'a pas vraiment maîtrisé la langue russe. Du coup, il entre en première année. La charge augmente. Il faut bien qu'il subvienne encore à ses besoins. Il faut bien qu'il parte à l'école. Ce n'est pas évident. Du coup, le gars va se retrouver en 3 ans, 4 ans, sans vraiment maîtriser la langue russe, qui est la porte d'entrée. Il dit bien la porte d'entrée. Ou alors le passeport quand tu es arrivé quelque part en fait. Le document qui te permet d'entrer en fait. Et sur le thème que vous voulez, mais c'est ça. La clé qui va permettre d'ouvrir une porte en fait. La clé qui va te permettre de mieux t'intégrer sur le territoire, c'est la langue russe. On ne se mente pas. C'est ça qui va te permettre de pouvoir t'intégrer sur le territoire russe. Nos frères qui sont en Allemagne, ils s'en sortent mieux. Pourquoi? Parce qu'on a tellement sensibilisé sur ce point que lorsqu'ils arrivent, ils se battent à pouvoir d'abord se concentrer sur la langue russe, à bien maîtriser cette langue russe, avant de pouvoir maintenant s'intégrer sur le territoire. Mais nous en Russie, ce n'est pas le cas. On arrive, directement on commence à gagner de l'argent. Du coup, ça nous rattrape. On obtient le diplôme. On s'est battu, voilà, vous comprenez tous. On s'est battu comme on pouvait, on a passé. Mais, une fois qu'on arrive en entreprise, vraiment pour pouvoir exercer,
Voilà, même durant les cours, parce que durant la formation, on a des difficultés parce que on lit juste pour passer, c'est-à-dire on a le juste milieu en tout cas. On ne veut pas aller chercher le. J'ai rencontré des étudiants en médecine qui disaient que, ok, la bibliothèque est bien fournie, mais qui va lire? Qui va lire et bien comprendre? Parce que voilà, il fait l'effort de lire le minimum pour pouvoir passer son examen et puis basta. Du coup, ça devient difficile pour nous, en tant qu'Africains, de pouvoir s'intégrer sur ce territoire. Voilà la principale difficulté que nous avons ici en Russie. On n'a pas. Bon, c'est vrai que très souvent, nous avons la volonté. On a la volonté. Mais maintenant, les réalités nous rattrapent parce que le parent n'a pas d'argent pour pouvoir t'envoyer chaque mois afin que tu puisses vraiment être focus sur les études. Pas évident. Ce n'est pas évident. Donc voilà la principale difficulté des Africains en Russie. Rassurez-vous, pour ceux et celles qui sont peut-être boursiers, leur cas soit un peu différent parce que au moins ils sont tout le temps. Toi, tu dois payer ta scolarité, tu dois vivre, tu dois te vêtir, bref, tu dois prendre soin de toi en tout cas. Tu vois? C'est le boursier n'a pas ce problème-là. Du coup, c'est un peu difficile. Pour moi, ce que je préconise, c'est peu importe, tu viens d'une famille difficile ou pas. Ce que tu dois faire, c'est d'abord, premièrement, te concentrer pour avoir les très bonnes bases en langue russe. Parce que, dis-toi bien que si tu as appris peut-être ces 8, 9 mois pour bien apprendre la langue russe, rassure-toi, tu vas avoir un très bon niveau. Enfin, plus de temps va passer, tu vas te développer. Le vocabulaire va augmenter, tu vas rencontrer plus de personnes et puis ton vocabulaire va se développer. Mais quand déjà la base, tu as raté, les pas dièses, les déclinaisons, si vous voulez, c'est difficile de pouvoir s'intégrer par la suite. Qu'on ne se manque pas. Quand tu as raté la base, là, tu vas te battre à pouvoir parler. Mais il y a des endroits où il faut vraiment parler, tu vas te taire parce que ce qui va sortir de ta bouche là n'est pas ce qu'il faut. Voilà la réalité. Voilà ce que beaucoup cachent. Et ils vont toujours se plaindre en se disant non, la Russie nous offre les opportunités. Niet, niet. Tout simplement parce que on n'a pas la maîtrise de la langue russe. On est là, on peut même faire quelque chose, mais défendre en fait le projet. S'exprimer, on n'a pas la possibilité. Pourquoi? Parce qu'on a raté la base. Donc toi qui arrives en Russie, toi qui veux vraiment t'intégrer, la clé du succès, c'est maîtriser ta langue russe. Je ne peux pas me fatiguer pour faire des vidéos. Je ne pourrai jamais me fatiguer. Jamais, jamais. Jusqu'au jour où le message va passer. Et que chaque étudiant qui va arriver va se dire, le but premier, c'est d'abord de maîtriser la langue russe. Et le reste viendra après. Lorsque je vais écouter ce discours-là avec 10 étudiants, 15 étudiants, 20 étudiants, je vais savoir que le message est passé. Mais tant que cela n'est pas encore atteint, je vais continuer à m'atteler à vous dire que le vrai problème, c'est ça. Essayons de nous améliorer à ce niveau-là et nous verrons la différence. Ils sont prêts à nous accueillir. La politique nous permet de pouvoir davantage et à notre faveur quelque part parce qu'ils nous ont la possibilité de souvent nous exprimer, mais très souvent on gâche. La Russie est en train de vouloir s'implanter en Afrique. C'est pour dire qu'il y a des opportunités. Il faudrait bien qu'il y ait des gens qui ont étudié en Russie, qui peuvent mieux s'exprimer en russe pour pouvoir saisir les meilleures opportunités, même si ce n'est que dans l'intermédiation. C'est déjà quelque chose. J'espère que le message est passé. Et puis, toi qui arrives en Russie, tu vas bien te dire, je dois me battre pour pouvoir maîtriser la langue russe, me concentrer. Parce que durant les langues, vraiment, tu as quand même assez de temps, qu'on ne se mente pas. Je te dis, ce n'est que la langue russe que tu dois apprendre. Dis-toi bien que tu finis cours généralement à quelle heure? 15, 16, 9 à 15, 14 heures. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à la maison, tu as fait tes devoirs. Après avoir fait tes devoirs, tu as fait tes devoirs. C'est les rencontres en fait. Tu fais des rencontres avec les filles parce que voilà. Ça va te permettre de pouvoir, bon, pour les garçons bien sûr, ça va te permettre de pouvoir mieux t'entraîner en langue russe parce que de mieux pratiquer. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, ça va? Etc. etc. Ça va te permettre de mieux pratiquer et d'écrire. Mais pour les filles, bon, c'est un peu difficile, mais voilà, pour les garçons, ils ont l'avantage. Donc, toi qui es garçon, jeune qui arrive là, ne dors pas. Quand tu n'as pas de fac, que tu as la possibilité de pouvoir aller à l'école simplement, vraiment concentre-toi. Fais l'effort de te familiariser avec l'environnement, d'avoir des amis russes, pourquoi pas. Et puis tu verras que beaucoup de choses vont s'améliorer pour toi dans le futur. Ou alors tu vas être le meilleur même de ta promotion parce que d'aucuns ne vont pas maîtriser la langue que tu maîtrises. J'espère que le message est passé. Si tu as aimé la vidéo, partage massivement parce que ça peut aider quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'écouter ça pour pouvoir se décider et se mettre au travail. C'était Bléreux comme c'est pour le compte de Christa Web.